Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc ces guidances s'adressent aux Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir mon introduction sur ce mois de février. C'est une introduction sur les énergies collectives, générales sur ce mois. Qu'est-ce qui nous attend un peu? Ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires. Alors, on y va de ce pas. Donc Capricorne, au mois de janvier, vous aviez en énergie générale la justice. La justice avec comme titre aider et partager, la solution est là. Donc il y avait peut-être une énergie donc à équilibrer sur ce mois de janvier, de partage, d'échange. Peut-être que vous pensiez y arriver tout seul et c'est peut-être pas le cas. Ou en tout cas échanger, partager, donner vos connaissances, votre savoir-faire, votre savoir-être pour pouvoir aider. À la mi-mois, au mois de janvier, vous aviez le titre Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Bon, bien, donc ça rejoignait de toute façon l'énergie générale du mois de janvier. Donc vous n'êtes pas seul, à tout porter, vous n'êtes pas seul. Spirituellement parlant, vous avez votre belle équipe, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide, tout simplement. Bon, voyons un petit peu où vous en êtes sur ce mois de février. Ici, l'énergie générale de votre mois. Ici, 3 cartes correspondant aux 3 axes importants de ce mois de février. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever sur ce mois de février, l'énergie positive, l'énergie cadeau, celle qui vous aide, l'énergie négative, celle qui peut jouer un peu l'obstacle sur ce mois. Et nous finissons avec une carte à la fin du mois, comment vous êtes. Le Tao veut mettre en lumière une situation pour vous sur ce mois et on finit par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Énergie générale de votre mois, cher Capricorne, nous avons... Oh, bien. La carte du jugement passe de la justice au jugement. Donc l'équilibre est fait et vous allez pouvoir renaître. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va émerger en vous. C'est vraiment la carte de la renaissance. On dit que le phénix renaît de ses cendres. Donc ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être aussi une grande reconnaissance de votre travail, une grande reconnaissance de vos qualités. Et là, ça vous donne des ailes en fait. Comme cet ange derrière, ça vous donne des ailes dans le dos. Vous pouvez aussi avoir une énergie d'illumination. Il y a, pour moi, avec cette carte et dans vos énergies, une forte énergie qui vous accompagne sur ce mois de février. Bien. Et qui vous pousse à renaître, à vous renouveler. On continue. 3 axes importants. Le premier, la rencontre. Bon, donc ça peut être pour certains Capricornes une rencontre décisive pour vous, pour ce mois. Que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement. Voilà, donc on est vraiment sur une énergie d'amitié naissante, de destin. Oui, c'est ça, de destin. On peut parler de ça. Deuxième axe important, les enfants. Donc les enfants, ça peut parler de vos enfants, ça peut parler de votre enfance, ça peut parler de, je sais pas, un ami de longue date. Mais l'enfance, c'est aussi la naissance d'un nouveau projet, la naissance, un bébé, pourquoi pas, pour certains. On est aussi sur tout ce qui est joie, amusement. Donc il y a une énergie nouvelle encore qui se met en place. Tout correspond. Troisième axe important, la santé. Donc la santé, ça peut parler donc de guérison, j'ai envie de dire là. Renouvellement, guérison. La santé, ça peut toucher donc le domaine de la santé. Peut-être que vous êtes thérapeute et que vous allez travailler avec les enfants. Alors, il peut pour certains y avoir une question de santé avec les enfants. Avec une carte du jugement, j'ai envie de vous dire, ne tendez pas le dos, parce que là, il y a vraiment pour moi un renouvellement, une amélioration. Si le phénix renaît de ses cendres, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment une forme de guérison, en tout cas sur ce mois de février. On continue. État d'esprit, cher Capricorne. Oh, dis donc le monde. Bon. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, cher Capricorne, mais pour certains, avec le monde, on est vraiment sur une énergie de tourner une page de sa vie. C'est même pas une page, c'est un pan de sa vie. On renaît de ses cendres, mais là, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Le monde, c'est la carte de l'aboutissement. C'est la boucle est bouclée.
c'est la dernière arcane du tarot, c'est-à-dire que vous avez bourlingué toutes ces arcanes-là, vous avez expérimenté plein de choses, et là, on en est à la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il y a derrière le monde? On a le fou, le nouveau départ. Vous sentez cette énergie dans le jeu? C'est vraiment ça, c'est la fin, le début de quelque chose. C'est top. J'aime beaucoup, beaucoup l'énergie du Capricorne sur ce mois de février. Donc le monde, c'est ça, l'aboutissement, la fin de quelque chose. Pour certains, ça peut être un départ à la retraite, avec une nouvelle vie qui s'offre à vous. Pour d'autres, ça peut être une fin de carrière professionnelle dans quelque chose, et vous vous mettez soit à votre compte dans la santé, ou j'en sais rien, ou peu importe. Ça peut être, on décroche enfin le diplôme de notre rêve pour travailler dans un endroit. Peu importe, mais il y a de la nouveauté. On en finit avec quelque chose et on commence quelque chose de nouveau. Super. Alors du coup, avec toutes ces belles énergies, qu'est-ce qui vous chiffonne? Il y a 2 cartes. La première, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une carte d'action. C'est une carte d'action qui vous pousse à agir en fonction de votre feu intérieur, de votre cœur. Il peut y avoir une notion peut-être là de ce qui vous chiffonne de détermination, d'un manque de détermination, c'est possible. L'autre chose qui vous chiffonne, c'est peut-être la notion de est-ce que je vais être assez fort? Est-ce que je vais garder assez ma fougue pour aller jusqu'au bout? C'est possible aussi. On va regarder la deuxième carte, la justice. Donc votre justice, elle est là et elle était dans votre énergie générale du mois de janvier. Trouver un équilibre. Mettre des actions en place en lien avec la justice. Ça peut être tout ce qui est administratif. Ça vous chiffonne. C'est pas votre fort. Trouver un équilibre avec les actions à mener. Être dans la légalité. Il y a quelque chose comme ça ici. On continue, on va voir quel est votre défi justement. 3 d'épée. Waouh! On a de la guérison ici. Donc cette carte-là, elle ne m'inquiète pas. C'est limite si de toute façon l'univers vous pousse à guérir là. Donc c'est pas très dérangeant. Le 3 d'épée, c'est les blessures du passé. C'est en finir avec les blessures du passé. C'est mettre des actions en place passionnantes pour en finir avec... faut dépasser ce cap-là. Faut dépasser ce cap-là. C'est bizarre, mais je trouve qu'elle est très liée avec la justice. Se faire justice soi-même. Ou peut-être justement, la justice va être rendue. Et va mettre fin à des années, ou des mois, ou des années de souffrance. Ici, c'est bizarre, mais j'ai envie de vous dire, il y a une belle victoire là. Une belle victoire sur la vie, une belle victoire sur vous. On continue. L'énergie cadeau, celle qui vous tire vers le haut. Waouh, non mais, vous avez un jeu, les Capricornes, je crois que c'est l'un des plus beaux jeux du mois de février. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Vous avez vu, il y a une coupe ici. Alors là, c'est une coupe, c'est un trophée, c'est la réussite, c'est le succès. On reconnaît votre talent, on reconnaît votre potentiel, on reconnaît votre savoir-être, votre savoir-faire. Voilà. L'énergie aidante, c'est une énergie de reconnaissance. Alors, c'est une énergie de reconnaissance par rapport à l'extérieur. Peut-être que quelqu'un va vous reconnaître en tant que tel. Mais je tiens aussi toujours à dire avec cette carte que reconnaissez-vous vous-même. Félicitez-vous de tout ce parcours. Félicitez-vous afin vraiment de pouvoir mettre fin à ça, cher Capricorne. Guérison. Alors, quelle est l'énergie négative? Quelle est l'énergie obstacle pour vous? La transformation. Quel jeu, mais quel jeu, j'adore. 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. Pas rien. Capricorne, qu'est-ce qui vous tire vers le bas? C'est la mort. La mort, c'est la renaissance. Il y a une notion, peut-être ici, de freiner des cas de fer sur ce changement. Freiner des cas de fer sur se féliciter. Vous n'êtes peut-être pas habitué.
vous n'êtes peut-être pas habitué à cette reconnaissance. C'est pour ça que l'action à mettre en place vous chiffonne parce que vous n'êtes pas encore tout à fait dedans. De toute façon, ça se voit, votre jeu. Il y a du fin, il y a du début. Mort, renaissance. Il y a une notion d'équilibre, il y a une transition qui se fait là, profonde. Ne freinez pas des cas de fer sur ce changement. C'est bénéfique pour vous. Vous êtes au bout. C'est top. Au bout j'ai envie de dire, au bout d'un calvaire, au bout d'une grosse période compliquée. Comment vous finissez ce mois de février, cher Capricorne? Oh là là, 1, 2, 3, donc 4 arcanes majeures. Vous avez la Lune. La Lune, c'est la créativité. La Lune, c'est l'intuition. C'est vraiment la part féminine, la Lune. C'est d'aller dans les profondeurs de ses émotions pour pouvoir les mettre en lumière afin de renaître. La Lune, elle met un doigt sur la bouche parce qu'il y a une notion de secret. C'est quelque chose de caché, c'est tout ce qui est la nuit, c'est les rêves. Donc, pour moi, il y a vraiment à la fin du mois, donc écoutez bien votre intuition sur cette fin février, ça va être très important. Et il y a quelque chose qui se remet en surface. Pour certains, ça peut encore parler de bébé, hein, d'enfant. Hein. La Lune, c'est la fertilité. Hein. Faites taire votre mental sur ce mois de février. Il y a un secret qui peut arriver. Alors, on n'est pas sur la grande prêtresse, mais il y a quelque chose de caché qui se met en lumière. Donc ça, c'est top. Très beau mois, les Capricornes. N'hésitez pas. Alors justement, donc là, c'est les oracles, mais juste avant, je fais un petit rappel. Pensez à liker si ça vous plaît, bien sûr, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et surtout à commenter. J'ai envie de vous écouter, j'ai envie de vous lire, cher Capricorne, parce que je ne sais pas ce que vous vivez, mais là, il y a vraiment, on sent une bascule. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, et peut-être que cette bascule, moi j'en parle comme si c'était extraordinaire, mais peut-être que cette bascule est dans le domaine du quotidien. Mais il y a vraiment une amélioration, il y a vraiment une boucle qui se ferme. Donc pensez à commenter, car ça va aider aussi toute la communauté des Capricornes. Donc c'est intéressant de vous lire tous les uns les autres. Ça va être chouette. Donc n'hésitez pas, surtout vous les Capricornes, avec ce magnifique tirage. Allez, je ferme la parenthèse. On va voir ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous, la situation qu'il veut mettre en lumière pour vous pour ce mois. Nous avons des nous. La situation, un flux torrentiel emporte tout ce qui était figé. On perd ses repères, mais aussi ses rigidités. Génial! Le conseil, ne te laisse pas emporter. Rassemble tes forces, suis tes valeurs les plus hautes, institue un temple à tes ancêtres. Bien, c'est génial. On sent aussi cette énergie de dénouement, de guérison, de libération. Top. On continue. Petit message. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Laisse-toi évoluer, cher Capricorne. Là, il y a vraiment cette énergie de grandir, de mûrir, d'évoluer. Vraiment. Très forte énergie de guérison pour vous. Waouh! Allez, le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de février. Et quel est son message? Nous avons le corbeau. Communication, magie, intelligence. Affirmation, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Waouh! 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 On se repositionne là. On est complètement dans les énergies 2024 du 8. Hein, se positionner. Hein. Vous dénotez vraiment des autres signes, cher Capricorne. Alors, votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer.
Prenez la place qui vous revient. Waouh, c'est énorme. Bon, j'ai rien à dire. On continue. Dernière petite carte, c'est la clé de la Quantic Box pour vous accompagner sur ce mois de février. Et nous avons souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent dans les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Voilà les petites actions à mettre en place. Soyez dans une constance. Le cavalier de bâton, c'est ça. Hein. Le bâton, c'est la rigueur. Enfin, c'est la rigueur. C'est la détermination surtout. La détermination, l'enthousiasme, la positive attitude. Mettez des petites actions en place tous les jours là-dessus. Ça va vous aider à traverser ça, à le mettre du côté positif. Super, les Capricornes. Je suis ravie de votre tirage. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Commentez surtout, ça va être vraiment super chouette, quoi. J'arrêterai là. Je vous souhaite, en tout cas... Alors, si, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Et puis, je vous souhaite, évidemment, un excellent mois de février. Renaissez, les années Capricorne. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, bon mois de février, à très bientôt. Ciao!